Bonjour, bienvenue et bonne écoute. Épictète disait que si notre destinée était d'être un mendiant, eh bien l'on devait jouer ce rôle à la perfection. De même, si l'on devait être un prince, alors que l'on soit le meilleur des princes. Cette citation était-elle valable seulement à l'époque de sa déclaration, car les entités s'incarnant avaient réellement le choix de leur vie, ou bien l'est-elle encore aujourd'hui? De nos jours, grâce à la masse d'informations stockées sur la planète, on se rend compte, rien qu'en compulsant une infime partie de ces données, qu'un système s'est mis en place depuis un long temps déjà, avec d'un côté toujours les mêmes qui règnent, et de l'autre toujours les mêmes qui subissent, et ce, pas seulement au niveau physique, mais également spirituel. Est-ce normal? Moi j'en doute. Mais la véritable question est, comment cela est-il possible? On accorde au grand lama tibétain la faculté de se réincarner tout en conservant leurs souvenirs antérieurs ainsi que leur immense savoir acquis vie après vie. Je suppose qu'ils retrouvent aussi leurs biens terrestres à leur retour. Si eux savent comment faire et le font, d'autres, surtout dans les hautes sphères de la société, le peuvent aussi. L'immortalité n'a pas besoin d'un seul et unique corps. Celui-ci est interchangeable. Non, il a besoin d'un seul et unique esprit, et c'est ce que nous sommes. Une guerre des savoirs, des pouvoirs, des forces, du contrôle absolu expliquerait en ce cas les massacres par lesquels l'humanité est passée et passe encore. Toute anomalie, toute résistance, toute différence étant recherchée, identifiée et neutralisée, ou plutôt détruite, afin de ne pas interférer avec l'ordre se mettant en place. La haute magie naturelle, issue de la divine providence et faisant partie intégrante du bagage que l'on nous donne quand nous débarquons sur Terre, nous a été soustrait de différentes façons à l'amérissage. Nous sommes en cale sèche. À cela s'ajoute le fait, ne l'oublions pas, qu'un voile d'oubli, ou peut-être un fumigène savamment lancé, se dépose sur les âmes qui s'incarnent ou se réincarnent de façon conventionnelle. Alors, sachant cela, doit-on vraiment se résigner à vivre une vie de malheur, car on nous a dit qu'il en était ainsi et pas autrement? Doit-on accepter cet état comme une sainte vérité, et de ce fait tout ce qui en découle? Doit-on croire que les mythes et les légendes, la science-fiction, le fantastique, ne sont réellement que des contes à dormir debout? Doit-on se croire fou car expérimentant des situations extraordinaires ou développant des facultés hors du commun? Non, bien sûr que non. L'esprit critique et la recherche de vérité doit nous animer à chaque instant. Et c'est lors de ces investigations que l'on s'aperçoit d'un discret changement. Le choix, le libre arbitre promis et permis par le Créateur n'est plus opérant dans notre civilisation. Quid des enseignements du Christ? Dans l'ère du Kali Yuga, c'est l'un ou l'autre, pas l'un et l'autre, et cela ad vitam aeternam, car les places et les rôles ont été verrouillés. Mais on discerne également un autre mouvement. À ce sujet, depuis plusieurs décennies déjà, une approche différente concernant notre part divine est transmise via la spiritualité. Nous glissons lentement mais sûrement vers la matérialisation de l'âme.
Est-ce issu du mouvement New Age qui offrit le meilleur comme le pire? Est-ce issu de l'émergence des sciences en ce domaine qui, mal comprises ou mal expliquées, pas par tous, heureusement, peuvent conduire à ce genre de pensée? Est-ce issu de la faillite des dogmes religieux établis? Quoique là. Ou bien est-ce issu d'une volonté délibérée d'éloigner l'homme de son véritable cheminement spirituel? Quoi qu'il en soit, notre regard sur nous-mêmes et sur notre être intérieur change imperceptiblement mais sûrement. Notre objectif premier sur Terre serait donc le succès et la réussite professionnelle et financière à tout prix. Cette recherche, si elle aboutit, signifierait que Dieu nous aime et que sa bénédiction nous est donnée, mais également que nous voilà grands hermétistes car maîtrisant la loi d'attraction, ou de résonance si vous préférez, car l'une induit l'autre. Que dire? Que cela fonctionne? Oui, assurément. Que cela est mauvais? Non, pas du tout. Que cela rend heureux, engendre le bonheur et apporte la paix de l'âme et la plénitude de l'esprit? Non. Il y a malheureusement un gouffre infranchissable représenté par l'inverse de l'attraction, le don. Donner. Si j'étais une grande kabbaliste, je vous ferais voir, entendre et ressentir ce verbe, créateur, en couleur, en son, en forme et en émotion. Vous ressentiriez sa puissance, sa force, mais aussi sa douceur et sa profondeur. Vous goûteriez au bienfait du miel que l'on pose sur la blessure et qui instantanément en apaise la douleur. Mais pour moi, la Kabbale se résume à Abba, s'exprimant dans mon Ka et dans mon Ba. Dans les loges, les congrégations diverses, les clubs privés très fermés ou les diverses officines ministérielles sensibles qui occultent à la masse tout ce qui s'y dit, tout ce qui y est enseigné et tout ce qui est pris comme décision pour le bien de l'humanité. En l'occurrence, ici, l'humanité, c'est chacun d'entre nous. On sait qui est Abba et ce qu'est le Ka et le Ba. On sait tellement et on ne partage pas. Des milliers, voire des millions, d'ouvrages ou d'artefacts sont soustraits, quand ils ne sont pas détruits, à la consultation libre et gratuite de tout un chacun, et uniquement réservés à des groupes spécifiques et souvent élitistes. Pourquoi? Pourquoi en ce monde tout est occulté? Comment croire possible que Dieu, aimant ses créations et ses créatures, comme il est enseigné, interdise l'accès à la connaissance de la haute magie naturelle au plus grand nombre? Pourquoi leur ôterait-il la possibilité d'évoluer facilement et donc de se libérer rapidement des réincarnations successives? Pourquoi leur ôterait-il la liberté de choisir, mais également de pouvoir contrôler leur vie sur Terre tout au long de leur incarnation? Cela me dépasse. Il n'y a aucun sens logique à cela, et ce, même si Dieu est sa thèse et son antithèse. Prenez la perfection et la beauté des fractales. Cela suit une logique, et pourtant c'est Dieu. Vraiment, pourquoi cet accès, voulu libre de droit par le Créateur pour ses ayants droit, est-il soumis à un passe-droit? De quel droit, bafouant toutes les lois universelles, a-t-on bafoué les droits de l'homme? L'ombre est-il réellement le seul instigateur d'un tel désastre? Notre part
de responsabilité dans la création mentale de la société horrifique dans laquelle nous vivons ne peut plus être ignoré. Ce monde est à l'image des pensées qui s'y répandent, les pensées de tout le monde. Donc, à quand la maîtrise de celle-ci? À quand l'acceptation individuelle de ce qui arrive à la communauté? Partant de là, doit-on vraiment se battre comme des fous pour des événements que l'on n'a ni créés, ni voulus, et où les seules victimes, dans un camp comme dans l'autre, sont toujours les mêmes? Tirer des missiles à partir d'un avion de chasse sur des tentes dans le désert et 3 chèvres qui broutent l'herbe rare n'a rien de bien glorieux. Alors de là à recevoir une médaille pour ce fait d'armes, et le comble du comble est atteint. On est loin des guerres puniques ou de la bataille des Thermopyles. J'avoue ne pas comprendre l'utilité des guerres pour la paix. Mais il faut avouer qu'arriver à faire accepter à des peuples entiers la nécessité de ces actes barbares est une prouesse de l'esprit de haut vol à qui les palmes, même si elles ne sont pas académiques, peuvent être données brodées d'or. Chapeau. Mais du coup, se vendre, s'humilier, s'abaisser, souffrir, et apprendre à nos descendants à faire de même, siècle après siècle. Est-ce sincèrement ce que nous voulons et ce que notre Dieu veut pour nous? Cela me gêne de penser que Dieu, un Dieu d'amour, je le rappelle, dans toute sa perfection, ait créé l'imperfection juste pour nous. Serait-il lui aussi en apprentissage au travers de ce que nous vivons? Cela serait comique, je l'avoue. Mais la création étant joueuse, pas impossible du tout. Je suis d'accord pour ce genre d'aventure, mais à armes égales pour tout le monde. Pas de falsification de la vérité avec un grand V, afin de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Si les nouvelles générations se rebellent, ce n'est pas dû exclusivement au nouveau cap pris par une société qui prône l'individualisme, le matérialisme et le sexe à outrance. Non, de façon plus subtile et plus profonde, l'être, dont l'esprit est malmené de diverses façons et par différents moyens, y compris par ceux censés être les représentants de l'amour inconditionnel, mais qui en acceptant toujours plus de limitations à leur liberté propre et de droits divins, les offrent en retour à leur progéniture. Cet être-là, donc, cherchera un souffle d'air nouveau. Cela se fera au détriment des parents qui ne comprendront pas pourquoi il leur est reproché tant de choses. Comme il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais nul n'est censé ignorer les lois universelles non plus. En ne les connaissant pas, en ne les maîtrisant pas, en ne les appliquant pas, on s'expose à un changement de mœurs. Que cela se passe calmement ou dans la fureur, le résultat est le même. L'éclatement de ce que l'on nomme la famille humaine est consommé et un nouveau modèle d'humain voit le jour. Il n'est pas dit qu'il sera mauvais, du moins on l'espère, mais il sera résolument différent, et peut-être plus encore qu'on ne le pense, échappant ainsi au scénario que certains espèrent. Alors, peut-on encore tout changer? Peut-on tout lâcher et chercher, inventer une autre voie? Une voie où personne ne pourra être soumis et détruit sans l'avoir expressément choisi? D'ailleurs, pourquoi les livres de spiritualité sont-ils écrits pour les pauvres? Voyez-vous beaucoup de parutions s'articulant autour de sujets tels que
Comment vivre sa vie de riche dans les meilleures conditions qui soient? Votre vie dans la noblesse vous fatigue? 10 astuces pour vous en sortir. Comment bien vivre sa cuillère en argent? Propriétaire terrien? Ne stressez pas face à autant d'hectares. On vous dit comment faire pour le vivre sereinement. Votre parure de diamant est trop lourde de souvenirs? Et au poids aussi? Pas de problème, nous avons la solution. Trop de vêtements? Les malles sous vide les conservent indéfiniment. Pensez aux héritiers, la mode est intemporelle. Sympathique, n'est-ce pas? Qui ne voudrait pas d'une telle bibliothèque? Arrêtons de définir les malheurs que vivent les pauvres comme des obstacles nécessaires à leur évolution. Ils rendraient soi-disant plus forts tous ceux qui les auraient surmontés avec succès. Plus forts dans quel sens? Avec quel état d'esprit? Et pour quelle finalité? L'illumination du cœur serait acquise et nous serions à l'aube de devenir des saints. Proportionnellement parlant, peu sont les canonisés par rapport à la masse. Et puis, ne sommes-nous pas déjà parfaits, à l'image de notre Créateur? Que de temps perdu à tout emberlificoter pour pouvoir tout garder. Le fin mot de l'histoire, personne ne l'a. Entre recevoir et donner, un juste milieu doit être trouvé. Avoir trop ou trop peu n'a jamais été souhaité. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, dit l'adage. Mais tout déséquilibre est un jour réajusté, et tout ce que l'on a semé est un jour récolté. Ce n'est qu'une histoire de temps. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.